sa folie. Or, si le pervers narcissique accompli existe, il faut savoir que nous sommes tous amenés à utiliser, à certains moments, des mécanismes pervers narcissiques. Aussi, plus qu'un essai sur le pervers narcissique, cet ouvrage tente de présenter une cartographie des mécanismes et des origines de la perversion mentale. Il se propose d'esquisser la limite entre normalité et perversion. À ce sujet, les personnages de Don Juan et Casanova, par exemple, sont bien difficiles à situer. Don Juan séduit des femmes et leur donne des rendez-vous auxquels il ne se rend pas, mais envoie son valet Sganarelle vérifier qu'elles sont bienvenues. Si c'est le cas, il est satisfait. Quant à Casanova, il séduit des femmes, se rend, lui, au rendez-vous, consomme, puis disparaît. L'un comme l'autre se défendent d'une angoisse liée à l'idée qu'ils se font de leur pouvoir. Don Juan vérifie le pouvoir de son image et Casanova s'assure qu'il n'est pas castré. Nous pourrions donc voir en Casanova un pervers sexuel et en Don Juan un pervers narcissique. Toutefois, les deux s'enfuient après avoir séduit car une relation amoureuse les mettrait trop en danger. Le pervers narcissique, tel que nous allons l'étudier, séduit sa proie à l'instar de Don Juan, mais la conserve ensuite et cherche à détruire l'image de sa victime. Il s'en nourrit et projette sur elle sa propre folie. Il assujettit son souffre-douleur et le pousse à la dépression, à la violence, à la perversion, à la folie, à la maladie, voire, dans les cas les plus graves, à la mort par suicide ou par accident. Tout au long de cet ouvrage, nous rencontrerons différents personnages qui nous montreront qu'il est parfois bien difficile de faire un diagnostic précis. Nous observerons le cas de Vanessa depuis sa petite enfance, et nous la verrons, telle la Loreley du poème cité en exergue de ce livre, devenir une sirène séductrice prenant plaisir à voir les marins s'écraser sur ses récifs. Le lecteur qui le souhaite pourra tenter une étude de ce cas en répondant à quelques questions. Des réponses non exhaustives seront proposées à la fin de cet ouvrage. Nous verrons aussi le cas de Franck, qui prend tant de plaisir à critiquer et dévaloriser sa femme, à la traiter de perverse pour oublier qu'il s'est senti trahi dans son enfance. Et le cas de Jean-Pierre, le chef d'entreprise, qui se valorise aux dépens de ses salariés. Nous nous intéresserons aussi au cas de Pierrette, qui met en place des mécanismes pervers narcissiques pour sortir de son chaos, puis qui, ensuite, à la différence du pervers structurellement accompli, éprouve des angoisses d'abandon qui la font replonger. Son parcours sera complété par le long témoignage de Jacques, compagnon de Pierrette, qui, après avoir vécu 2 ans aux côtés de son ami malade, se remet totalement en question. Là encore, le lecteur qui en a le désir pourra essayer d'y retrouver tous les mécanismes exposés au cours de cet ouvrage. Enfin, nous rencontrerons des parents pervers n'hésitant pas à sacrifier la santé mentale de leurs enfants pour leur seul confort. Un peu d'histoire. Paul-Claude Racamier, psychanalyste français, a inventé le concept de pervers narcissique dans les années 1950. À l'époque, il travaille sur la psychose et notamment la schizophrénie. Pour lui, le schizophrène vit avec frayeur ses conflits internes qu'il s'empresse d'éjecter chez l'autre. Dans son livre « Le génie des origines », Paul-Claude Racamier, parlant du pervers, explique « Ce sont des noyauteurs, pour qui tout est bon pour attaquer le plaisir de penser et la créativité. Pour le pervers narcissique domine le besoin, la capacité et le plaisir de se mettre à l'abri des conflits internes et en particulier du deuil, en se faisant valoir au détriment d'un objet manipulé comme un ustensile et un faire-valoir. » C'est aussi en travaillant sur la schizophrénie qu'Harold Searles met en avant l'interaction des processus inconscients entre le psychotique et son thérapeute. Dans son livre « L'effort pour rendre l'autre fou », Harold Searles rapporte « Rendre l'autre fou est dans le pouvoir de chacun, qu'il ne puisse pas exister pour son propre compte, penser, sentir, désirer en se souvenant de lui-même et de ce qui lui revient en propre. » La perversion narcissique serait un moyen pour le sujet de ne pas délirer, de faire porter à l'autre son chaos et de ne pas entrer en...